Voilà, ben nous allons faire un chant, le temps que le pasteur puisse s'installer aussi, et nous proclamons que nous tiendrons. Nous tiendrons parce que nous sommes établis sur le roc. Nous tiendrons parce que nous sommes en Christ et parce que nous avons bâti notre vie sur le roc solide et stable qu'est Jésus. Amen. 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 Il a dit quand les vents viendront, celui qui a bâti sa maison sur le roc, eh ben sa maison tiendra. Amen. 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 Alléluia. Tu m'as choisi pour porter du fruit et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins. Et de ton Saint-Esprit dont tu nous as oints. Et de ton Saint-Esprit dont tu nous as oints. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons établis sur le roc, Jésus, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons établis sur le roc. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Amen. 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 Le Seigneur accomplira sa promesse. Amen. Alléluia. Nous laissons toute la place au pasteur. Faut que j'enlève mon masque.
J'attends les instructions. Merci. Bien, gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Très ravi de vous retrouver à l'occasion de cette célébration dominicale. C'est toujours une joie, c'est toujours un bonheur pour nous de démarrer une semaine avec le Seigneur et dans sa présence. Et notre culte de ce dimanche matin est une opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir nous rassasier de son image, de pouvoir nous rassasier de sa présence, car sans sa présence, sans lui, nous ne serions nulle part et nous ne serions rien. Que Dieu soit béni. Merci en tout cas pour ce moment de louange et d'adoration. Merci au groupe de louange, merci à Tichi, merci à Willy, à Madame Wamba, à Maman Minia, Laetitia, que le Seigneur vous bénisse. Et merci à chacun, à tous les jeunes qui sont là. Et grâce à vous, nous pouvons avoir notre culte donc en direct. Que Dieu soit béni. Nous tiendrons bon. Et je loue le Seigneur pour le choix des cantiques, en particulier pour celui que nous venons de chanter juste avant que je me tienne devant vous. Nous tiendrons bon même au cœur de la nuit, alors que d'immenses et d'épaisses ténèbres assombrissent de plus en plus l'humanité, alors que le pouvoir des ténèbres s'active et essaye, hélas, de précipiter un maximum d'hommes et de femmes dans l'éternité. L'Église de Jésus-Christ, elle, reste et demeure la lumière au sein de ces ténèbres. Et gloire à Dieu. Sans plus tarder, je vous invite donc à incliner votre tête dans la prière et nous aimerions nous placer devant Dieu, mais aussi placer son serviteur pour qu'il puisse nous parler au travers de lui, nous donner l'intelligence de l'esprit, intelligence dont nous avons besoin pour pouvoir saisir la pensée qui va être proclamée, celle qui nous vient tout droit depuis le Saint-Lieu. Inclinons nos têtes et prions. Notre Père et notre Dieu, avec beaucoup de reconnaissance, nous nous tenons devant toi à l'occasion de cette célébration dominicale. Ô Dieu, que tu nous accordes. Quel bonheur pour nous de commencer, de démarrer une semaine avec toi, de faire de toi l'alpha de la semaine, avec l'espoir, avec la conviction que tu en seras l'oméga. Seigneur, merci pour ce moment de louange, ce moment d'adoration, ce moment qui nous ont permis de nous approcher avec assurance, avec confiance du trône sur lequel tu es assis, pour, Seigneur, nous prosterner devant toi, pour plonger sur toi nos regards, pour nous rassasier, ô Dieu, de ta présence. Comme le psalmiste ce matin, nous voulons dire que notre âme a besoin de toi, notre âme a soif de Dieu, soif et faim du Dieu vivant. En effet, tu es le seul qui puisse assouvir, Seigneur, cette soif qu'il y a en nous. Tu es le seul qui puisse rencontrer le besoin fondamental dans lequel nous nous trouvons tous, qui est donc celui de communier avec toi, celui d'interagir avec toi, et ce à partir de ta présence. Merci pour tout. Tu as accueilli favorablement nos prières, Seigneur, notre louange, nos chants et nos cantiques. Tu les as accueillis, Seigneur, avec joie, parce que nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes des âmes pour lesquelles tu es mort à Golgotha. Seigneur, nous avons du prix à tes yeux. Tu habites nos cœurs, tu habites nos vies. Seigneur, et par ta présence en nous, par la présence de ton Saint-Esprit, nous sommes devenus ton habitation ici-bas. Nous sommes donc en route vers l'éternité, une éternité glorieuse avec toi. Seigneur, mais en face de nous, il y a l'adversaire. En face de nous, Seigneur, il y a tous ces esprits méchants, ces forces malfaisantes, ces forces maléfiques qui essayent par tous les moyens de nous décourager, qui essayent de nous arrêter, Seigneur, dans notre épanouissement, dans notre développement en toi. En face de nous, l'ennemi, ô Dieu, essaye de tout faire pour nous écraser. Mais grâce te soit rendue de ce qu'en toi et par toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous pouvons et nous voulons plus que jamais
proclamer ta victoire, car elle est encore valable aujourd'hui. Oui, nous sommes un peuple condamné à la victoire. Nous sommes un peuple mis à part pour la victoire. Ô Dieu, que le triomphe de la croix soit une réalité que nous expérimentons au quotidien. Et ce matin, ma prière est que tu puisses rencontrer tous ceux qui passent par des moments difficiles, tous ceux, ô Dieu, qui font face à des nuages sombres dans leur foyer, dans leur famille, tous ceux qui rencontrent toutes sortes d'obstacles. Oh Dieu, nous voulons que toi, le soleil levant, tu puisses les éclairer au travers de ta parole. Que ce matin, ô Seigneur, cette semence immortelle, cette semence éternelle, cette semence vivante, que ta parole puisse trouver des cœurs bien disposés à l'accueillir, à la recevoir. Et puis ensuite, que cette parole finisse par nourrir notre foi et par nous introduire dans une vie de victoire. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur. Nous puissions l'acclamer. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bien, nous allons sans plus tarder nous tourner vers la parole de Dieu. Et je voudrais revenir sur la pensée qui nous a été partagée la fois dernière par le diacre Patrick. Il a attiré notre attention sur la réalité, une des réalités de la vie chrétienne, à savoir la vie chrétienne comme un combat. Et ce matin, je voudrais donc revenir et essayer de voir telle ou telle autre pensée pour permettre à chacun de nous de ne jamais dormir sur ses lauriers, de ne jamais se considérer comme étant dans un parc d'attractions, mais au contraire, que chacun de nous réalise que nous sommes en campagne. Nous sommes sur un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, il est important que nous sachions comment nous comporter, quelle conduite avoir sur ce champ de bataille alors que nous faisons face, mes amis, à l'ogre des ténèbres et avec toute la junte démoniaque. Nous devons savoir quelles sont les armes que le Seigneur a mises à notre disposition. Quelle est cette panoplie, cette armure spirituelle dont nous avons besoin pour pouvoir demeurer dans la victoire. Gloire à Dieu. Notre thème donc de ce matin est « Combattons le bon combat ». Et nous allons faire donc deux lectures qui sont donc deux lectures de nos deux textes principaux qui vont donc servir de base à notre méditation. Et puis ensuite, nous irons ça et là à travers la parole de Dieu pour trouver telle ou telle autre pensée afin d'enrichir, de rendre encore beaucoup plus clair à notre esprit cette pensée principale du combat, le bon combat auquel nous sommes donc appelés et qui fait partie de notre vocation en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons lire dans un premier temps dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, nous allons lire juste deux versets, à savoir les versets 3 et 4, et puis ensuite nous irons dans Romains 8, verset 37. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3, nous lisons « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » En d'autres mots, si nous marchons en tant que des êtres humains, si nous marchons en tant qu'hommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit, si nous marchons en tant qu'humains avec notre énergie humaine, avec nos compétences humaines, avec notre intelligence, notre sagesse humaine, eh bien, la Bible nous dit que nous ne combattons pas avec les moyens humains ou selon la chair. Car, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas des armes physiques, ne sont pas des armes qui font appel à l'énergie humaine, à la sagesse et à l'intelligence de l'homme, à la puissance et à la capacité humaine. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Gloire à Dieu. Et enfin, nous lisons dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, quelle que soit leur nature, dans toutes ces choses,
quel que soit leur ordre, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et je pourrais ajouter, à savoir Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Gloire à Dieu. Combattons le bon combat. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 18, nous voyons que le Seigneur fait une déclaration solennelle, fait une déclaration extraordinaire lorsqu'il proclame, je cite, « Je bâtirai mon église et les portes du Hadès, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. » Eh bien, depuis 2000 ans, le Seigneur bâtit son église. Cette église qui nous est révélée comme étant son corps dont il est la tête. Cette église qui est constituée d'hommes et de femmes ayant fait l'expérience de la nouvelle naissance. Cette église-là, le Seigneur l'a bâtie, le Seigneur l'a construite par son Saint-Esprit et au moyen de sa parole. Il faut donc passer par l'expérience de la nouvelle naissance pour en faire partie. Gloire à Dieu. L'église que le Seigneur bâtit n'a rien à voir avec toutes ces organisations politico-religieuses que nous trouvons dans notre monde. L'église que Jésus bâtit n'a rien à voir avec la chrétienté. Elle est donc d'ordre spirituel. Elle est constituée des hommes et des femmes, eh bien, dont la vie a été purifiée dans le sang qu'il a versé à Golgotha. Gloire à Dieu. C'est donc de cette église dont il est question à travers l'Écriture sainte. C'est cette église qui est son épouse, pour laquelle, mes amis, le Seigneur a tout donné. Il s'est donné lui-même à Golgotha pour son église. Gloire au Seigneur. Mais en même temps, dans cette déclaration solennelle que nous trouvons dans Matthieu 16, le Seigneur nous montre le contexte dans lequel il allait bâtir son église. J'ai déjà eu à en parler autrefois, le diacre Patrick y a fait allusion très brièvement. Eh bien, il nous montre le contexte dans lequel il allait bâtir, il allait construire ce qu'il a de plus précieux sur cette terre, à savoir son église. C'est donc un contexte de combat spirituel. C'est donc un contexte, mes amis, de bataille contre les forces du mal, contre les puissances des ténèbres, contre Satan et toute la junte démoniaque. Voyez-vous? Et en disant qu'il allait construire son église, qu'il allait bâtir son église et que les portes du séjour des morts, les portes du Hadès, n'allaient pas prévaloir, n'allaient pas l'emporter, n'allaient pas prendre le dessus, prendre l'avantage sur elle, eh bien, le Seigneur nous adresse un appel au combat offensif. Nous sommes donc sur un champ de bataille. Nous sommes dans une guerre et il est important que nous rappelions. Oui, c'est un combat que Christ a déjà gagné. Il ne nous appelle pas à battre le diable à plate couture, à le fouetter, comme les Congolais aiment bien le faire, à lui donner le fimbo. Le fimbé, fimbo. Ce n'est pas cela qui nous appelle. Il a déjà tout accompli. Il a remporté une victoire totale et entière. Une victoire, mes amis, parfaite sur Satan et sur tous les royaumes des ténèbres, là à Golgotha. C'est là qu'il s'est écrié, tout est accompli. Tout est parfaitement achevé. Gloire à Dieu. Il a humilié publiquement, mes amis, Satan, et ainsi que toute son armée, ainsi que toutes ces forces malfaisantes, mes amis, qui sont toxiques et qui sont à la base de tout ce qui se passe malheureusement sur cette terre. Il a écrasé Satan, nous le savons, la parole de Dieu est claire. Il a écrasé toute son armée. Il a réduit à l'impuissance. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le pouvoir du péché, oh, gloire à Dieu. Maintenant, afin de nous permettre de demeurer dans cette victoire qu'il a remportée il y a 2000 ans, afin de nous permettre de demeurer dans le triomphe de la croix, afin de pouvoir tenir ferme, comme nous l'avons chanté, tenir bon, tenir ferme contre les manœuvres du diable, contre les manœuvres de Satan,
Eh bien, le Seigneur a mis à notre disposition tout un arsenal spirituel, toute une panoplie, toute une armure avec des armes puissantes. Gloire à Dieu. Cet arsenal unique, cet arsenal singulier, cet arsenal divin est composé, mes amis, de nombreuses armes qui sont énumérées dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Nous n'avons pas le temps de passer en revue toutes ces armes. Elles sont uniques, elles sont puissantes, elles sont importantes. Elles constituent d'une part l'armure que le Seigneur nous a laissée, mais aussi elles constituent des armes que nous devons savoir manier pour mettre en déroute, mes amis, l'ennemi. Nous sommes donc les soldats du Christ, appelés à combattre, à mener le bon combat de la foi. C'est donc un combat spirituel qui requiert des armes spirituelles. Voilà pourquoi l'apôtre, qui a été un véritable guerrier du royaume de Dieu, un homme qui a connu, qui a rencontré la puissance démoniaque dans sa vie, dans l'exercice de son ministère et de sa vocation apostolique, cet homme-là nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce sont des armes spirituelles dont nous avons besoin et dont il va être question dans ma prédication de ce dimanche matin. Certes, il y en a beaucoup. Il y a tant à dire sur les armes que le Seigneur met à notre disposition, tant à dire sur l'armure spirituelle. Voyez-vous, donc, je n'aurai pas, et c'est impossible, en une prédication, de pouvoir parler de toutes ces armes, de pouvoir mettre en évidence l'armure spirituelle. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur deux principales armes que le Seigneur met là devant nous. Et le but de ma prédication est non seulement d'amener chacun de nous, et beaucoup d'entre nous, nous connaissons déjà ces armes, le but est non seulement d'amener chacun de nous à avoir une certaine connaissance par rapport à ces deux armes qui sont des principales armes spirituelles, mais aussi et surtout, le but c'est d'amener chacun de nous à savoir les manier. Car c'est une chose, mes amis, d'être sur un champ de bataille et d'avoir à sa disposition une arme. Supposons que vous soyez dans l'armée belge et que vous soyez amené à aller rejoindre l'armée sur un champ de bataille. Supposons qu'en arrivant, on met à votre disposition un char d'assaut, un char de combat, et puis on vous demande de l'utiliser en face de l'ennemi. Quand on sait que nos chars de combat aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués, bourrés de haute technologie, si vous n'avez jamais été formé, tout en ayant cet outil puissant en face de vos ennemis, ben, vous risqueriez de ne rien faire. Car pour pouvoir utiliser un char d'assaut, il faut absolument avoir été formé, savoir ce qu'il faut faire, comment commander ou diriger la tourelle, etc., le canon, etc. Donc, il est donc important non seulement de savoir, de connaître les armes que le Seigneur a mises à notre disposition, en particulier les deux sur lesquels je vais m'attarder un tout petit peu, mais encore, il faut savoir s'en servir. Mais avant de voir comment nous pouvons manier ces armes, mais avant ça, quelles sont ces armes, j'aimerais attirer votre attention sur une vérité qui me paraît être un préalable quant à l'usage, quant au maniement, quant à la victoire à laquelle nous sommes appelés. Quel est ce préalable? C'est que, nous le savons tous, nous sommes des soldats dans l'armée du Christ, mais des soldats qui sont en campagne, des soldats qui sont sur un champ de bataille et non pas cantonnés dans un camp, et non pas casernés, mes amis, quelque part. Voyez-vous, pas du tout. Nous ne sommes pas confinés dans un camp, mais nous sommes des soldats sur le champ de bataille. Et par conséquent, eh bien, réaliser que nous sommes en campagne militaire est un préalable si nous voulons remporter la victoire. C'est ce que
D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4, essaye de faire passer ce message à Timothée. Il lui dit, prends part à souffrance avec moi comme un bon soldat. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Et il ajoute, il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires civiles, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, à celui qui l'a engagé. Malheureusement, avec le temps, beaucoup de chrétiens finissent par oublier qu'ils sont sur un champ de bataille. Les voilà qui dorment sur leur laurier. Les voilà qui regardent tout le temps au passé, et en regardant au passé, ils voient toutes les victoires qu'ils ont remportées. Et cela les amène, mes amis, à croiser les bras et à s'encombrer, à s'embarrasser de toutes sortes de choses. Et beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ont été distraits. Aujourd'hui, il y en a qui pensent même que le diable, à force de combattre, a fini par s'épuiser et il se serait retiré, je ne sais sur quelle ou dans quelle galaxie, en attendant que le Seigneur vienne et qu'il écrase, qu'il en finisse une fois pour toutes. Pas du tout. L'ennemi est là, il rôde comme un lion rugissant. Vous voyez, c'est la ruse du diable de nous amener à croire que nous avons atteint un niveau où c'est fini, nous sommes immunisés, nous n'avons plus besoin de faire ce que Dieu attend de nous. Eh bien, il suffit simplement de se lever, d'invoquer le nom du Seigneur. Et d'ailleurs, pour certains, le nom de Jésus est devenu comme un nom magique. Pas du tout. Nous sommes en campagne. C'est une campagne militaire. Nous sommes sur un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, nous devons savoir que l'ennemi, lui, ne s'accorde aucun repos. Et il a plus d'un tour dans sa gibecière. Il a plus d'un tour. Mes amis, il a toutes sortes de stratégies pour nous décourager, pour nous plonger dans une sorte de léthargie ou de torpeur, voyez-vous, afin que nous baissions nos bras et qu'il se livre à ce qu'il connaît de mieux, à savoir nous achever, à savoir détruire notre foi. Donc, pour moi, ça, c'est un préalable. Nous sommes en campagne. Nous devrions considérer toutes choses à l'aune de cette réalité. Gloire à Dieu. Alors, quelles sont les deux armes principales que le Seigneur a mises à notre disposition et qui font partie de cette armure, de cet arsenal spirituel? Eh bien, dans Éphésiens 6, chapitre 17 à 18, il nous est dit, c'est la deuxième partie, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et puis le verset 18, priez par l'esprit, priez en tout temps, sans cesse, par l'esprit et avec toutes sortes de prières et de supplications. Et la parole de Dieu d'ajouter, veillez-y avec une entière persévérance. Et puis l'apôtre sollicite la prière des Éphésiens en disant, priez pour tous les saints, évidemment, et aussi pour moi. Gloire à Dieu. Nous avons dans ce chapitre 6 toute l'armure et les armes que le Seigneur met à notre disposition. Évidemment, l'apôtre se réfère à l'équipement du soldat romain. Le soldat romain était protégé de la tête jusqu'aux pieds. Il avait un casque, il avait une cuirasse, il avait une ceinture pour attacher tout ça, le fourreau pour son épée. Ensuite, il avait le bouclier, etc. Donc, il s'inspire de tout cela. Et chaque élément de cette armure peut faire l'objet d'une prédication ou de tout un enseignement. Mais le but aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est que nous allons nous attarder sur les deux principales armes que sont la parole de Dieu, qui nous est révélée comme étant l'épée de l'esprit, ceci est important. Ensuite, la prière, pas n'importe quelle prière, la prière par le Saint-Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Voyez, la supplication, supplier c'est quoi? C'est demander avec insistance, c'est demander avec humilité et de manière pressante. C'est ça la supplication.
voyez, donc il y a des moments où nous supplions le Seigneur, où nous versons nos larmes. Et comme je l'ai dit le mardi dernier, lors de mon partage à l'occasion de notre réunion de prière et d'intercession, je vous ai encouragé, j'ai encouragé chacun de nous à aller pleurer devant Dieu, car l'outre du Seigneur est toujours ouverte pour recueillir nos larmes, comme David l'a dit. Donc, nous allons vers lui, nous prions, avec toutes sortes de prières. Évidemment, toutes sortes de prières, nous en connaissons. Il y a des prières de louange, prières d'adoration, il y a des prières, il y a la prière de délivrance, prière d'autorité, voyez-vous, prière pour les malades, il y a des prières d'action des grâces, de reconnaissance, il y a la prière d'intercession, intercéder pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, intercéder pour l'Église, pour ses serviteurs, pour chacun de nous, prier pour la famille, etc. Donc, toutes sortes de prières, voyez-vous. Mais cela doit toujours être placé dans l'approche biblique qui nous demande de prier, pas n'importe comment, par l'Esprit. Gloire à Dieu. Tout en y veillant avec une entière persévérance. Cela veut dire que nous n'aurons pas tout de suite la réponse à nos prières. Il faudra persévérer. Il faudra pleurer. Il faudra s'attendre pendant X temps jusqu'au jour où enfin le Seigneur se lève de son trône et qu'il vienne à notre rencontre. La parole de Dieu nous est donc présentée, plus que présentée, elle nous est révélée comme étant l'épée de l'esprit, donc une arme offensive. Mais aussi prier, pas n'importe comment, prier par le Saint-Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Commençons avec la parole de Dieu, la première arme principale. La parole de Dieu qui nous est donc, comme je viens de le dire, présentée comme étant l'épée de l'esprit. Pour mieux comprendre cette vérité, il faudra que nous ayons à la rencontre du Seigneur, qui reste en tout et pour tout notre référence absolue, notre modèle parfait, l'exemple par excellence. Voyez, il a eu à recourir à cette arme, mes amis, pour mettre en déroute l'ennemi, pour vaincre Satan. Gloire au Seigneur. Donc nous aussi, nous sommes appelés à manier, à utiliser cette arme lorsque nous avons affaire à des attaques, lorsque nous avons affaire à des assauts. Voyez-vous? Commençons avec le Seigneur. Sa vie est une illustration, mes amis, de tout ce que nous devons savoir concernant cette nécessité de savoir manier cette arme. Nous sommes dans Luc chapitre 4, les 4 premiers versets de Luc. C'est le texte qui nous parle de la tentation du Seigneur. Il nous est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc après son baptême, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Et après ce moment, après ce revêtement de puissance, après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, chapitre 4, verset 1er, la Bible nous dit, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand il fut achevé, il eut faim. Il est allé au désert, poussé par le Saint-Esprit. Il est allé au désert rempli du Saint-Esprit. Et pendant 40 jours et 40 nuits, le Seigneur a passé du temps dans la prière. Même si la Bible ne le dit pas de manière explicite, mais il n'était pas là pour faire l'inventaire de tous les insectes. En biologiste, il n'était pas là par curiosité scientifique, pas du tout. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Il a donc passé du temps dans la prière, revêtu de la puissance d'en haut. Et voilà que le diable
pointe son nez. Il vient pour le tenter. Et comment le Seigneur réagit? Il nous montre là, mes amis, il nous laisse là le modèle par excellence qui devrait nous inspirer. Qu'a fait le Seigneur? Eh bien, il a répondu, il a contrecarré, il a vaincu Satan en utilisant l'épée de l'esprit. À 3 reprises, la Bible nous dit que cette expression revient. À chaque fois que le diable vient à l'assaut, pour le tenter, il lui répond, il est écrit. Et puis ensuite, il revient, Jésus répond, il est écrit. Et enfin, au verset 12, il répond, il est dit, tu ne tendras pas le Seigneur ton Dieu. Il utilise l'épée de l'esprit, voyez-vous. Et il l'utilise dans un contexte particulier. C'est important que nous le comprenions. Il baigne dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère ionisée par la présence d'en haut. Et c'est justement à ce moment-là que l'ennemi se présente. Et le Seigneur va utiliser l'épée de l'esprit. Oui, la parole de Dieu. Et donc l'épée de l'esprit. Il y a tant de versets, on n'a pas le temps de lire. Tant de versets qui mettent en évidence la puissance de la parole, qui nous présente la parole comme étant une épée à double tranchant, capable de diviser l'âme et l'esprit. Voyez-vous, c'est donc une arme puissante contre laquelle l'ennemi ne peut rien. Mais malheureusement, il y a des gens qui tombent dans le péché tout en ayant des versets bibliques dans leur bouche. Alors, comment expliquer cela? C'est tout simplement qu'ils n'ont pas compris, ou nous n'avons pas compris, qu'il ne s'agit pas simplement de connaître des versets par cœur. Il ne s'agit pas simplement de lire la Bible, de se familiariser avec les histoires de la Bible. Non, mes amis, on peut avoir toute la connaissance, avoir tout le savoir biblique et ne jamais être en mesure de résister au diable. Jusqu'à ce que nous comprenions que cette parole doit être embrasée, doit être enflammée dans le feu du Saint-Esprit. À ce moment-là, elle devient une épée contre laquelle aucun esprit impur ne pourrait faire face. Voyez-vous, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Elle nous est révélée à la fois comme une arme, mais aussi comme une armure. On n'a pas le temps de nous attarder là-dessus. Quand nous regardons à ce que l'apôtre dit, pour revenir à Éphésiens 6, nous voyons qu'il nous présente, il nous parle de la vérité, la ceinture de la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? N'est-ce pas la parole de Dieu? Eh bien là, ça fait partie de l'armure. Voyez-vous, le soldat romain avait donc une ceinture qui maintenait tous les éléments de son armure ensemble. Voyez-vous, c'est d'ailleurs à la ceinture qu'il y avait le faux pour mettre son épée. Voilà. Donc, c'était important. Imaginez-vous un peu un soldat romain sur le champ de bataille qui tout d'un coup voit sa ceinture céder. Voyez-vous, eh bien, c'est toute son armure qui en pâtirait. Donc, là, elle est à la fois comme armure, la vérité comme ceinture, oh alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 17, dans cette fameuse prière d'intercession que nous appelons la prière sacerdotale. Le Seigneur se tient devant son Père. Il intercède en faveur des siens, de ses enfants, de ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande au Père. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oh, alléluia. Mes amis, la Bible est la vérité écrite. Et Jésus est la vérité vivante. Car il est le centre, oh, gloire à Dieu, le centre de la révélation biblique. Il est tout, il est au cœur. Donc, la Bible est la vérité écrite. Voyez-vous, la ceinture de la vérité. C'est donc elle qui maintient tous les éléments de notre arsenal spirituel. Car sans la ceinture de la vérité, comment avoir le bouclier de la foi? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Donc, cette ceinture de la vérité nous protège
contre les fausses doctrines. C'est donc une armure contre les faux enseignements, contre de fausses visions. C'est donc cette ceinture, la vérité, qui nous donne le discernement des esprits, qui nous donne la compréhension de la parole de Dieu. C'est donc cette parole, cette ceinture de la vérité qui nous donne la sagesse, l'intelligence pour connaître et contrer les hérésies, pour savoir que tel enseignement ne vient pas de Dieu. Tel autre enseignement est d'inspiration satanique. Paul a dit, voyez, dans le dernier jour, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. Voyez-vous, eh bien, comment savoir que cette doctrine, avec toute une bonne apparence, où on fait appel à Jésus, comment savoir que cette doctrine n'est pas inspirée par le Seigneur? Les ceintures de la vérité. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on n'a pas le temps de parler de la parole de Dieu comme élément important qui maintient tous les éléments de notre armure en place. Nous allons rester avec la parole de Dieu comme étant l'épée de l'esprit. Oh, alléluia. Donc, c'est l'épée de l'esprit. Gloire au Seigneur, alléluia. Une simple connaissance théologique, une simple connaissance biblique ne suffit pas. Voyez-vous, il faut le Saint-Esprit. Et nous en parlerons un peu plus loin. Donc, nous devons cependant connaître cette parole. La connaissance est indispensable. Je parle de la connaissance de la parole de Dieu dans ce combat, dans toutes ces batailles dans lesquelles nous nous trouvons, ces batailles spirituelles. Je voudrais vous encourager à lire régulièrement la Bible. Pour ma part, je me suis imposé une discipline. Donc, de terminer la Bible chaque année. Voyez-vous? Donc là, je suis en plein marathon. J'ai accumulé un tout petit peu le retard, mais j'ai déjà terminé avec tous les évangiles. Je termine là, il me reste juste trois chapitres pour terminer le livre des Actes. J'ai déjà terminé Genèse. Je termine bientôt, je commence avec les plus gros. Voyez-vous? Donc, je vous encourage, familiarisez-vous avec la Bible, vous serez à l'abri de tous ces mensonges, de toutes ces tromperies, car il y en a de plus en plus. Et gloire au Seigneur. Voilà donc la première arme principale, la parole de Dieu comme arme, comme épée de l'esprit. Donc, la parole comme une arme offensive, hein? Donc pas comme armure. La deuxième chose, la prière par l'esprit comme arme spirituelle. Oh, gloire à Dieu. Mes amis, point de besoin de rappeler à chacun de nous l'importance, la nécessité de la prière dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. Eh bien, à travers toute la Bible, combien la prière est importante. Voyez-vous, mes amis, tant d'encouragements qui vont dans ce sens-là, qui nous poussent, qui nous incitent à prier sans cesse. Voyez-vous, à prier, d'ailleurs, nous l'avons lu, prier en tout temps, sans cesse. C'est-à-dire, il n'y a pas de jour où on se dit, bon, aujourd'hui, je peux prier demain. Non, c'est un jour spécial où je peux même passer de la prière. Pas du tout. Prier sans cesse. Prier en tout temps. Oh, alléluia. Par l'esprit. Avec toutes sortes de prières et de supplications. Nous connaissons à travers la parole de Dieu des hommes et des femmes qui ont expérimenté, mes amis, la gloire et la puissance de Dieu dans leur vie. Allez dans Hébreux 11 et vous verrez tous ces héros de la foi ont tous été animés marqués par une des prières extraordinaires. Grâce à la prière, grâce à leur confiance dans le Dieu de la Bible, ils ont eu à remporter des victoires. Oui, Dieu entend la prière. Oui, Dieu est prêt à exaucer nos prières. Il nous demande de prier sans cesse. Il nous demande de crier à lui. Et il nous dit, quand un malheureux crie, un malheureux, ce n'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas d'argent. Nous sommes tous des malheureux, puisque tous vendus au péché. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous pouvons avoir beaucoup d'argent, nous pouvons avoir une position sociale élevée, être cependant malheureux aux yeux de Dieu. Et la Bible nous dit, quand un malheureux crie,
l'Éternel entend. Des hommes et des femmes qui ont expérimenté la victoire grâce à leur vie de prière. Pensez à Élie, s'est tenu devant Dieu. Il a prié. La Bible nous dit que le ciel s'est fermé. Plus de pluie. Et 3 ans plus tard, il se tient de nouveau devant Dieu. Il prie et le ciel s'ouvre. Et la pluie tombe. La puissance de la prière. Moïse, c'est la même chose. Tant de victoires remportées par cet homme et le peuple d'Israël grâce à sa vie de foi, grâce à sa confiance totale et entière dans celui qui l'avait appelé. Donc, à ce niveau, nous pouvons dire que nous sommes appelés dans ce combat spirituel à manier de manière efficace, de manière puissante, cette arme que le Seigneur a mise à notre disposition, à savoir la parole de Dieu, qui est une arme à la fois défensive et offensive, et en même temps, nous sommes appelés à mener une vie de prière, prier sans cesse, prier en tout temps. Mais maintenant, mes amis, c'est une chose de savoir, de connaître que la parole de Dieu est une arme puissante, une arme redoutable, mais ça n'est une autre de faire l'expérience des victoires grâce à cette arme. Car on peut avoir cette arme avec soi et ne pas savoir la manier, ne pas savoir la manipuler dans le bon sens du terme, ne pas savoir en faire bon usage. Voyez-vous? C'est une chose de savoir que Dieu entend la prière. C'est une très bonne chose de savoir que Dieu nous demande de prier. Il nous demande de prier sans cesse et en tout temps. Mais ça n'est une autre d'expérimenter la puissance de la prière, d'expérimenter l'exaucement de la prière. En d'autres mots, nous pouvons nous poser cette question. Comment utiliser efficacement la parole de Dieu face à nos adversaires? Lorsque nous sommes environnés par toutes sortes d'événements qui nous sont hostiles, lorsque nous avons affaire à des gens démonisés, lorsque nous avons affaire à des montagnes de problèmes, à des montagnes de difficultés, qu'est-ce que nous devons faire? Comment manier cette arme de manière efficace et remporter des victoires, comme le Seigneur l'a fait là, au désert, face au diable? Comment prier de manière efficace, expérimenter des victoires à partir de la prière, se tenir devant un obstacle, se tenir devant un problème, se tenir devant une difficulté et remporter la victoire grâce à la prière persévérante. Eh bien, à toutes ces questions, je voudrais vous demander de revenir un tant soit peu à la parole de Dieu, à ce que je viens de dire. Il est question donc de l'épée, pas n'importe quelle épée, mais de l'épée de l'esprit. Il est question de prier, pas n'importe comment, mais de prier par l'esprit et avec toutes sortes de prières et de supplications. Puisque la parole de Dieu est l'esprit de Dieu, il faut alors, mes amis, une communion intime avec le Saint-Esprit. Il faut alors être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour savoir manier cette arme. Cela est important. Vous ne pouvez pas avoir un cœur vide, un cœur rempli de haine, un cœur rempli d'orgueil, de suffisance, un cœur rempli de morgue, de grandiloquence, un cœur rempli de rapine, d'immoralité, de pensées impures, d'hypocrisie, de manque de pardon. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pareil, mes amis, ou rempli d'amertume, et en même temps vous attendre à utiliser, à manier efficacement l'épée de l'esprit. Vous pourriez citer tous les versets de la Bible. Vous pourriez même faire l'exhortation là-dessus et ne jamais expérimenter la victoire. C'est l'épée de l'esprit. C'est donc le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir, qui nous donne la force de la manier. Gloire au Seigneur. Il nous faut alors une communion intime avec le Saint-Esprit qui passe par une vie de sanctification, par une vie de consécration. Il nous faut une grande proximité avec l'Esprit du Christ. Il faut une grande proximité. Il faut une communion. Il faut une intimité avec le Saint-Esprit pour arriver à prier par l'Esprit. Voilà.
Prier par l'esprit ne veut pas dire se mettre à prier en langue. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes le font par mimétisme. Voilà. À force de s'asseoir aux côtés de quelqu'un qui tout le temps prie en langue, eh bien, on finit par être influencé. Et puis un jour, on se retrouve en train de reproduire ce que l'autre dit sans savoir pourquoi. Voyez-vous, on est influencé. Parce que le voisin, il a l'habitude de dire et de faire tchaka tchaka tchaka. Voilà. C'est pas ça, prier par l'esprit. Il y a des gens qui parlent en langue, mais qui sont démonisés. Nous devons nous méfier. Voyez-vous, rechercher cette proximité, l'intimité avec le Saint-Esprit. Mes amis, et pour cela, il faut un brisement intérieur. Oh, alléluia. Pour cela, mes amis, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons prendre notre croix et suivre le Seigneur. Et non pas demander au Seigneur de nous suivre. Il y a une vérité à laquelle je reviens souvent par rapport à moi-même. Je dis toujours, Seigneur, dans mes prières, aide-moi à être serviteur de ta parole. Je ne voudrais pas dire à la parole d'aller là où je veux. Mais je voudrais aller là où la parole me demande d'aller. Paul, un des modèles, un des héros de la foi, un des champions de la foi du Nouveau Testament, eh bien, quand il parle de sa vocation, il se présente comme étant serviteur de la parole et serviteur de l'Église. Voilà deux choses importantes. Mais aujourd'hui, combien, mes amis, utilisent le ministère comme un moyen de se hisser au sommet de la société, comme une sorte d'ascension sociale. Comment, je suis bien placé pour le dire, car je vois ce qui se passe au Congo, où les pasteurs sont devenus comme des dieux, comme des stars. Oui, on les met sur le piédestal, on se prosterne devant eux. On ne peut rien faire, on ne peut pas se marier tant que le pasteur, le prophète ou le bishop n'a pas donné son accord. Ils sont devenus la conscience intellectuelle, la conscience morale, la conscience pensante de leurs assemblées. C'est anormal. C'est Jésus et Jésus seul qui doit rester au centre de nos vies. Nous sommes des hommes, des outils inutiles entre ses mains pour l'édification de son corps, pour le développement du caractère du Christ. Voyez-vous, le fait qu'il nous ait mis en part ne veut pas dire que nous sommes devenus des spéciaux. Nous sommes des brebis dans la même bergerie avec les autres brebis. Cependant, nous avons reçu simplement une vocation, mais cette vocation ne fait pas de nous des hommes spéciaux. Au contraire, cela fait de nous les moindres de tous, comme Paul l'a exprimé. Donc, nous devons avoir une proximité, une grande proximité, être en communion avec le Saint-Esprit. Car c'est cette intimité, cette communion avec le Saint-Esprit, mes amis, qui ouvre la porte à la prière par l'Esprit. Gloire à Dieu. Cette prière nous donne donc accès à la puissance du Saint-Esprit, de manière à ce que nous puissions alors utiliser efficacement et avec puissance l'épée de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pourriez jamais manier la parole de Dieu comme étant l'épée de l'Esprit. Quand il est avec nous, il suffit d'une parole pour qu'il y ait des résultats. On a une sœur qui est passée par des moments difficiles au niveau de la santé. Nous sommes au Congo, à Kinshasa. On avait prié pour elle. Le Seigneur l'avait visitée puissamment, et puis elle est sortie. Et puis, quelques temps plus tard, rebelote, elle est retournée. Son mari m'a appelé pour me dire que voilà, le frère, son mari, tous les deux viennent à l'église, sont très engagés. Il dit voilà, elle est de nouveau à l'hôpital. Je lui ai donné simplement une parole. Quelques temps plus tard, elle est sortie. Alors, elle est passée à la maison pendant que j'étais ici. Elle a trouvé maman Gisèle et lui a dit, vous savez, la parole que le pasteur avait donnée à mon mari, j'ai saisi cette parole. Aujourd'hui, je suis là. Quand des simples mots, on n'a pas besoin d'être tralala. On n'a pas besoin d'une posture un peu spéciale, bizarroïde. Non. On n'a pas besoin de tout cela. Ça peut amuser la galerie. Voyez-vous? Non, on a besoin de paroles inspirées. Quand nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, quelquefois nous proclamons des prophéties sans le savoir. Et nous ne cherchons pas à être reconnus comme prophètes.
Mais les gens qui nous entendent se disent, mais tiens, dans cette prédication, Dieu m'a parlé. Voyez-vous, voilà ce que nous cherchons. Mais aujourd'hui, des gens veulent être reconnus comme pasteurs, ils veulent être reconnus comme évêques, ils veulent être reconnus comme apôtres. Et tout ça, ça conduit à des abus. On trouve ainsi de plus en plus de gens qui courent après les titres. Voilà, pasteur Bond, vous êtes toujours pasteur? Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Ah bon, ben il y a des bishops, ben moi je n'ai que faire de tout ça. D'ailleurs, ce que je fais à la borne, même ici, c'est un travail de surveillant, donc d'évêque. Je n'ai pas besoin de le réclamer. J'ai beaucoup de pasteurs qui sont sous ma responsabilité. Je veille sur eux. Et le surveillant, l'épiscopos en grec, n'est pas un titre honorifique. Ce n'est pas un César, une sorte d'Oscar que le Seigneur donne à certains. Tiens, tu as fait 30 ans, maintenant tu deviens. Non, c'est une fonction. On veille sur les autres. On est épiscopos, on est évêque, mais je n'ai pas besoin de le réclamer. Car ce n'est pas un ministère parmi les 5 ministères. Avez-vous vu que le Seigneur appelait les uns à être évêques? Vous avez vu ça où? C'est une fonction, c'est une responsabilité qu'on assume. On veille sur les autres églises, on veille sur les autres pasteurs et par conséquent, on devient évêque. Mais aujourd'hui, vous allez trouver un pasteur qui n'a même pas d'assistant. Non seulement il est évêque, mais il est archevêque. Allez savoir. Donc, nous devons chercher cette proximité avec le Saint-Esprit. C'est alors que nous saurions, c'est alors que nous aurons la puissance, nous aurons la capacité de manier la parole comme étant l'Esprit de Dieu. Le diable est très subtil. Nous sommes en 2017, 2016, je ne me souviens plus très bien. Je suis invité par notre extension, la borne à Lumbashi, chez le pasteur Amani, pour un séminaire. Et puis là, je suis logé à l'hôtel, je commence le séminaire et tout de suite. Et puis je me souviens, un samedi, la veille du dernier jour du séminaire qui tombait donc le dimanche, j'ai été visité par toutes sortes d'angoisses. Mon cœur a commencé à battre très fort. Ce jour-là, je devais aller voir mon frère. À l'époque, il était à Lumbashi où il travaillait. Je suis parti chez lui. Et là, chez lui, je ne me sentais pas bien. Il y avait une oppression. J'entendais quelqu'un me dire, tu vas voir. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que je partage cela avec mon frère, lui demander s'il connaît un cardiologue, agir ainsi. Ça ne serait pas l'alarmer pour rien. Je suis à Lumbashi, je ne connais aucun médecin vers qui me tourner. Le soir, je suis rentré à l'hôtel et là, mes amis, j'avais l'impression que mon cœur allait s'éteindre. Je pouvais sentir l'oppression démoniaque. Alors là, j'ai proclamé la parole. J'ai proclamé la parole. J'ai dit, Satan, je suis ici au nom de Jésus. Je ne suis pas venu en vacances. Mon séjour, eh bien, j'ai ma feuille de route qui m'a été remise par le Seigneur lui-même. Donc, tu ne peux pas m'empêcher d'assumer ce pourquoi je suis là. J'ai prié, voyez-vous. Je suis parti. Et le dimanche, j'ai senti l'oppression. De nouveau, j'ai tenu bon et c'était fini. Voyez. Le diable, mes amis, ne dort pas. Nous devons lui résister avec une foi ferme et utiliser l'épée de l'esprit que la parole. Revenons à Jésus-Christ, qui est notre exemple par excellence. Il a vaincu Satan, il a vaincu le diable par l'esprit et par la parole. Nous l'avons lu. Rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le Saint-Esprit. Et là, au désert, alors qu'il était en prière, eh bien, le diable vient pour le tenter. Le Seigneur va le vaincre en utilisant l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, alléluia. Il va le faire reculer, il va le faire partir. Voyez, tout ça accompagné d'une atmosphère électrisée par la prière et l'atmosphère d'en haut.
Il venait de passer 40 jours et 40 nuits dans la prière. Donc, l'épée de l'esprit, nous ne pouvons la manier qu'avec l'aide et la force du Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi la Bible nous encourage à ne pas attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, mes amis, par une vie de légèreté, une vie d'hypocrisie. On a tout le temps des grossièretés dans sa bouche. On a des attitudes d'orgueil, scabreuses, etc. Tout cela, mes amis, attriste le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et quand le Saint-Esprit est attristé, comment voulez-vous qu'il vous donne la force de manier son épée? Donc, nous revenons aux fondamentaux de la parole de Dieu, à notre premier appel, celui d'être en communion, celui d'avoir une intimité avec notre Père. Oh, alléluia. Il faut que le Saint-Esprit soit à l'aise en nous. Il faut que chaque jour qui passe, nous nous tournions vers lui pour qu'il nous remplisse de la gloire du Christ. Alors, nous serons en mesure, mes amis, d'utiliser sa parole pour chasser mettre l'ennemi en déroute. La prière. Et quelquefois, une prière accompagnée de jeûne. Il était en jeûne. Vous voyez, Jésus reste notre modèle. Inspirons-nous de lui, mes amis. Allons le rencontrer. J'éprouve toujours un plaisir immense de rencontrer le Seigneur à travers les 4 évangiles. À chaque fois, je m'arrête avec lui. Je l'entends prêcher. Je le vois prier. Je vois le résultat de sa prière. Et puis, je le suis. Il va de village en village. Je le suis, mes amis. Nous devons être plus avec Christ. Nous devons avoir faim et non pas chercher le positionnement. Et non pas chercher à être ce à quoi il ne nous a pas destinés. Il a vaincu le diable par une vie de prière. Il a vaincu le diable avec l'épée de l'esprit, en étant revêtu, en étant rempli du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Et nous allons retrouver le même schéma avec les premiers disciples, avec les premiers apôtres. Le même schéma. Et aujourd'hui, mes amis, si nous voulons marcher sur les traces de Paul, l'apôtre bien-aimé, sur les traces de Pierre, de Jean, si nous voulons, mes amis, marcher sur les traces des premiers disciples, dont l'histoire nous est donnée dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, nous devrions nous inspirer du modèle biblique, à savoir le Seigneur. Nous allons retrouver le même modèle avec les premiers disciples. Dans Actes chapitre 1er, versets 4 à 5. La Bible nous dit que le Seigneur recommanda à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et il ajoute, et il arrive au verset 8, eh bien, et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les hommes auxquels le Seigneur s'adresse avaient déjà une certaine expérience en ce qui concerne le partage de l'Évangile. Ils avaient déjà eu à prier pour les malades. Évidemment, ils étaient avec le Seigneur avant qu'il remonte auprès du Père. Ils avaient déjà certaines compétences. Ils connaissaient la Bible, car eux tous étaient des Juifs. Voyez-vous, les enfants juifs apprenaient très tôt à se familiariser avec la parole de Dieu, le Tanakh, comme il appelle la Bible hébraïque, la Torah, les Nevim, le Ketuvim, c'est-à-dire la Torah, les autres livres prophétiques, etc. Voyez-vous? Donc, ils étaient familiers de tout cela. Cependant, le Seigneur leur dit, attendez à Jérusalem. Attendez l'accomplissement de la promesse du Père. Attendez d'être plongés dans le Saint-Esprit. Attendez d'être embrasés du feu d'en haut.
Et puis que font les disciples, les apôtres et d'autres? Eh bien, ils vont se retirer dans la chambre haute pour prier en se fondant, en se focalisant sur la promesse que le Seigneur leur avait donnée. Ils vont prier pour que le Père accomplisse sa promesse. Le Seigneur ne leur avait pas dit, vous allez prier 5 jours, et puis vous verrez. Allez prier 6 jours, pas du tout. Il leur a dit, attendez. Donc une attente dynamique, dans la prière, dans la supplication. Ils persévéraient. Oh, alléluia. Et c'est ce que Paul dira plus tard aux Éphésiens. Veillez-y avec une entière persévérance. En ce qui concerne la prière par l'Esprit, ils ont persévéré. Et au 10e jour, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont tous été embrasés du feu, baptisés dans le feu. Le Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit provoque un bruit. Oh, alléluia. C'est ce bruit-là divin. Mes amis, les ondes gravitationnelles d'en haut vont provoquer un bruit, et c'est ce bruit qui va attirer tous ces pèlerins qui étaient à Jérusalem. Ils n'ont pas recouru aux réseaux sociaux, à des affiches. Évidemment, c'est anachronique, tout ça. Mais aujourd'hui, nous voulons nous faire connaître à partir de tout ça. Comme quelqu'un m'avait dit, il y a des hommes de Dieu, quand ils se réveillent, la première chose, c'est d'aller voir dans leur réseau qui a liké. Voilà, cet abominable anglicisme qui a liké. Alors, on est content quand il y a des gens, on regarde, et il y en a combien? 300. Oh, allez. C'est pas parce que 300 ont liké, c'est pas parce que 10 000 ont liké que le ciel a approuvé cela. Nous devons chercher la réaction d'en haut. Nous pouvons être seuls. Élie était seul dans sa génération. Mais il a été la solution au problème d'Israël. Au 10e jour, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit descend. Ils sont embrasés. Le bruit provoqué par la descente du Saint-Esprit attire tous ces pèlerins. Ces gens, quand ils arrivent, ils entendent le 120 parler dans leur langue respective. Alors, ça les rend perplexes. Ça les met hors d'eux-mêmes. Comment expliquer cela? Pendant que certains étaient perplexes, hors d'eux-mêmes, essayaient de comprendre. Tiens, mais moi, je les entends parler araméen. Elle dit, mais moi, je l'entends parler élamite. Mais moi, je les entends parler en arabe. Comment expliquer cela? D'autres se moquaient, s'esclaffaient d'eux en disant, oh, ils sont bourrés, ils sont remplis de vin. C'est là que Pierre, et donnez-moi votre attention maintenant, c'est là que Pierre se lève. Pierre saisit l'occasion pour prêcher, proclamer la parole. Il commence par montrer à tous ces juifs, à tous ces pèlerins, mais aussi à tous ces prosélytes qui étaient là pour la fête de la Pentecôte, Pâques Pentecôte. Il leur montre que l'expérience à laquelle ils sont spectateurs est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dieu avait dit par le prophète Joël qu'il viendra un temps où il répandra son Saint-Esprit sur toute chair. Et il leur dit, eh bien, ce que vous entendez là, ce que vous voyez, est la conséquence de la descente du Saint-Esprit. C'est donc l'accomplissement de ce que Joël, de ce que Dieu avait donné à Joël comme prophétie. Et puis ensuite, il les attire. Il attire leur attention vers le cœur du message évangélique, vers la raison d'être de l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. C'est une parole puissante, c'est une parole enflammée. Et résultat, au verset 37, lisons, du chapitre 2. La Bible nous dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Ah, ceux qui se moquaient, certains, oh, ils sont bourrés. Ils sont remplis de loucou, de vin, tout ce que vous voulez, des liqueurs fortes. Parmi eux, quelque chose se passe. Frères, que ferons-nous?
Eh bien, je voudrais traduire littéralement la réaction de tous ces gens. Ils furent touchés, vivement touchés. Voilà ce que la Bible dit en grec. Ils furent transpercés. Ils furent piqués au cœur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Piqués. Oh, alléluia. Transpercés. L'épée de l'esprit. Cette fois-ci, ce Pierre-là, ce n'est plus le même avant le chapitre 2 du livre des Actes. Ce n'est plus celui qui avait renié, celui qui s'était retrouvé enfermé avec d'autres disciples par peur de Juifs. Cette fois-ci, il brûle du feu d'en haut. Cette fois-ci, le Saint-Esprit le possède. Passez-moi l'expression. Il est avec le Saint-Esprit. Lui-même avait déjà eu à lire ce passage en bon juif, car on lisait régulièrement dans les synagogues les rouleaux. Et le livre ici, de Malachie, appartient à ce que le juif appelle les Mégillotes, c'est-à-dire les 12 rouleaux. Ce sont les 12 petits prophètes. Donc, il lisait ça à tel Shabbat, à telle occasion. Même lui-même savait. Mais cette fois-ci, cette même parole, eh bien, acquiert une autre dimension. C'est le paix de l'esprit. Quand il utilise le paix de l'esprit, les cœurs sont transpercés. Oh, alléluia. Mes amis, ils sont transpercés. Et là, 3000 âmes vont quitter le monde des ténèbres. 3000 âmes vont être libérées. Leur cœur est transpercé. Leur cœur est piqué. L'incrédulité est détruite. Leur orgueil s'envole. Frères, que ferons-nous? Et c'est là qu'il leur prêche la repentance. 3000 âmes quittent les ténèbres. Tout cela parce qu'un homme, eh bien, rempli du Saint-Esprit, ayant été plongé dans le feu de l'Esprit, a su utiliser. Il aurait pu utiliser la même parole. Avant la Pentecôte, ça n'aurait pas eu le même impact. Alors, mes amis, je termine là en disant, Dieu a mis des armes extraordinaires à notre disposition. Personne ne peut résister à l'épée de l'esprit. La prière qui cause des dégâts énormes dans le monde des ténèbres. La prière qui amène la bénédiction dans nos vies. Mais aussi pour les gens pour lesquels nous prions. La prière d'intercession qui fait avancer l'œuvre de Dieu, c'est une prière faite par l'Esprit. Nous prions par l'Esprit avec toutes sortes de prières, mais par l'Esprit. Nous intercédons par l'Esprit. Nous adorons par l'Esprit. Adorer un esprit en vérité. Nous louons par l'Esprit. Donc ça veut dire que la condition intérieure est fondamentale. Avant de louer, avant d'adorer, nous devrions d'abord nous examiner. Suis-je dans un état qui me permette d'approcher le Saint? Suis-je digne de m'approcher de lui? Ou alors y a-t-il de l'impureté, de la scorie, des scories, de la souillure, allais-je dire, en nous? Si tel est le cas, commençons d'abord par faire une sorte de toilettage intérieur. Commençons par nous purifier, par plonger nos vies dans le sang de Jésus. David avait compris cela. C'est ainsi qu'après sa chute, il s'est tenu devant Dieu et a dit, « Oh Dieu, après avoir demandé pardon, après avoir sollicité la grâce, la miséricorde de Dieu, il lui a dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit de bonne volonté. Je sais que par moi-même, je ne peux pas. » Alors que le Seigneur nous aide à mener une vie qui n'attriste pas le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à nous consacrer. Alors, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous pourrions utiliser la parole comme l'épée de l'Esprit. Et lorsque nous la brandissons, les cœurs sont transpercés. Lorsque nous la brandissons, les ténèbres reculent. Que Dieu soit béni.